Docteur Restelli, vous êtes psychiatre au centre hospitalier d'Aumaison et membre du groupe contributeur sur la santé mentale. Quelle est votre vision en tant que membre de ce groupe sur la co-construction des travaux du PRS deuxième génération sur la santé mentale? C'est en effet une démarche novatrice et particulièrement pertinente puisqu'elle correspond tout à fait à notre façon de travailler au quotidien sur le terrain en santé mentale. C'est un collectif qui s'est formé sous l'impulsion de Madame Bougard et qui est animé par Madame Caro. Un collectif pluridisciplinaire, encore une fois, qui correspond tout à fait à notre façon de travailler en santé mentale. C'est donc un groupe composé de directeurs d'établissements de PSM, des psychiatres, pédopsychiatres, libéraux, travaillant en établissement sanitaire, soignants, psychologues, on a une représentante de la médecine libérale, des représentants des institutions médico-sociales et sociales, nos différents partenaires, tels que par exemple l'éducation nationale, la justice, et sans oublier bien évidemment un représentant des usagers. Cette co-construction permet de dégager, en tout cas de réfléchir ensemble autour du parcours de soins, jusqu'au parcours de vie de nos patients, et donc ainsi de dégager d'éventuels points de rupture, et il y en a forcément dans la prise en charge, pour ensuite mieux les traiter. Donc nous avons ainsi réussi à dégager plusieurs axes, plusieurs objectifs opérationnels pour les 5 années à venir en santé mentale. Du coup, pouvez-vous nous dire comment s'organisent les contributions justement pour définir les objectifs prioritaires à 5 ans avec les membres du groupe santé mentale? Alors nous sommes réunis d'ores et déjà à 2 reprises, une première fois au sein du CHU de Tours, une deuxième au siège de l'ARS ici, et une 3e réunion est prévue le 12 juin prochain. Ça se déroule toujours à peu près de la même manière, en 2 temps, avec une première partie qui est plutôt un temps de présentation sur la méthodologie à suivre, notamment. Mais pas seulement. Par exemple, à Tours, on a eu la chance de pouvoir rencontrer M. Laforcade, qui nous a présenté son rapport, avec lequel on a pu échanger, et ce fut très riche pour nous tous. Et donc, dans un 2e temps, à ce moment-là, on se réunit en sous-groupe de travail avec des sujets différents à aborder. Et ensuite, un rapporteur pour chaque sous-groupe amène les conclusions des différentes réflexions. Et c'est ainsi qu'on a pu dégager, en effet, différents objectifs et en faire ressortir 3 comme prioritaires.